إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتطهير الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, 21e partie concernant la biographie de l'imam Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin alayhi salam. Je vais vous citer 3 chapitres, l'introduction, ses parents et sa relation avec eux, alayhi salam, et lors de l'événement de Karbala. Je commence. Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam est né le 5 Charban de l'an 38 après l'Hégire. Il quitta ce monde le 25 Muharram de l'an 95. Il est vénéré par beaucoup comme un des plus grands chefs de l'histoire islamique et comme l'exemple idéal en termes de piété, d'adoration, de spiritualité et d'humilité dans pratiquement toutes les écoles de l'islam. La remarque à faire, c'est que les autres écoles, mis à part Ahlul-Bayt, ne sont pas des écoles, sont de l'égarement. Mais bon. Et Ahlul-Bayt n'est pas une école, c'est l'islam véridique. C'est l'islam. Les autres, c'est que de l'égarement, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ala kulli hal. Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam est un colosse quand il s'agit de spiritualité. Aujourd'hui, toutes les écoles de l'islam, voilà, et continuent avec les écoles de l'islam, puisent leur savoir spirituel d'Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam. Malheureusement, on n'a pas étudié sa vie de manière significative. Beaucoup d'écoles dans l'islam, vraiment, décidément, il va à tout prix mettre les écoles de l'égarement dans l'islam, en fait. Beaucoup d'écoles dans l'islam ont imité leur connaissance d'Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam, à étudier ou à mentionner seulement les aspects émotionnels de sa personnalité dans le contexte de Karbala et de la tragédie du 10 Muharram. Il est très rare que les gens analysent la biographie d'Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam en dehors de ce qui s'est passé à Karbala. Habituellement, lorsqu'on entend parler de cet homme, on entend à son propos qu'il était triste et qu'il pleurait après Karbala. Il n'y a pas plus d'analyse quand Ali ibn al-Hussein alayhi salam, en tant que réformateur spirituel, ou Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam, comme celui qui a changé la direction de la religion alors que la religion était à son plus bas niveau. Ainsi, nous tâcherons ici d'examiner sa personnalité qui est en elle-même si colossale que même son grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait mentionné son nom avant même qu'il soit né. Un noble projet que tu as, c'est Sayyid Nakhshawani. La dernière fois, pour l'imam Hussein alayhi salam, tu nous as commencé comme cela. C'était bien, tu as rapporté quelque chose, mais c'était pas, pour moi, à mon sens, il y avait beaucoup plus de choses à dire. Tu as ramené des choses qui, par rapport à l'introduction, sont été assez bas niveau, en fait. J'espère que pour l'imam Zayn al-Abidin, tu fasses mieux, Inch'Allah. J'espère cela. Que tu ramènes quelque chose qui va avec ton introduction. Et généralement, finalement, Sayyid Nakhshawani fait toujours la même chose, parce que quand vous voyez son introduction du livre, on s'attendait à des études orientalistes, ou bien avec des auteurs, avec des choses comme ça, quelque chose qui m'aurait intéressé en vérité, qui n'était pas au propos par rapport à, puisque là c'est de la traduction de Majlis, pour moi quand on va parler à des gens à la masse chiite dans des Majlis, je vois pas pourquoi on va commencer à parler des orientalistes et des doutes, etc., parce que ces gens orientalistes, ou bien qu'on appelle maintenant islamologues, comme si l'islam est une maladie, installent le doute. Mais à la limite, c'est intéressant, mais finalement, on est arrivé à quelque chose qui reste assez banal, voire moyen. Des fois, c'est intéressant, je dis pas le contraire, son livre. Là, j'en suis à la page 86 sur 204 pages, mais c'est en dessous de ses projets, en fait. C'est en dessous de ses projets. Donc là, j'espère que pour l'imam Zayn al-Abidin, Inch'Allah, il va apporter quelque chose d'intéressant, Inch'Allah. Ses parents et ses relations avec eux. Comme nous l'avons dit précédemment, Imam est né le 5 Charban de l'an 38 après l'Hégire. Son père était bien sûr Hossein ibn Ali alayhi salam. Sa mère se nommait Shazanan, la fille du dernier roi des Perses, bien que son nom désignait Sayyida Nisa en arabe. Plus tard, on l'appelait Charbanou, car Sayyida Nisa était le titre de Sayyida Fatima alayhi salam. Lorsque Imam Hossein alayhi salam l'épousa, son père Amir al-Mu'minin savait bien sûr qu'elle était originaire de Perse. Lorsque Jaber ibn Horeis conquit Khorasan, une des femmes de Khorasan qui s'était convertie à l'islam était Shazanan.
Les récits disent qu'Imam Ali alayhi salam l'a choisi pour épouser Imam Hussein alayhi salam. Ainsi, on voit que c'était le début du mélange entre les Arabes et les Perses. Avant cela, rien de tel n'avait vraiment eu lieu. Les Arabes détestaient les Perses et les Perses n'aimaient pas les Arabes. Ce mariage d'Imam Hussein alayhi salam avec Shazarnan était un mariage qui débuta les liens interculturels. C'est comme si Imam Hussein alayhi salam mettait en exergue le fait qu'il n'y avait pas de problème dans l'islam à épouser une femme de culture différente. Aujourd'hui, on voit que c'est un point d'achoppement chez beaucoup de musulmans. Et les jeunes doivent en discuter avec leurs parents lorsqu'ils veulent épouser quelqu'un de culture différente, alors que leur imam, leur chef religieux, plus de 4 ou 5 d'entre eux ont épousé une femme d'une culture différente. Entre autres, des femmes de culture différente, il y a une africaine, il me semble, noire, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est la mère de l'imam Jawad, si je ne me trompe pas, de Nabibi, il me semble, et des maghrébines. Et ça casse certaines théories que il y a un frère ici qui verra de qui je parle, qui parle comme quoi il faut se marier avec toujours, et si possible même avec quelqu'un du même village, hein, et disant voilà, on a la même culture, il faut pousser à ça. Il forme ses enfants pour qu'il épouse quelqu'un de la même ethnie que lui. Très étonnant, très étonnant. Même s'il est vrai que culturellement, il est possible qu'il y ait une fracture. Je veux dire, par exemple, moi, je suis un Français. Si j'épouse quelqu'un du Pakistan ou bien de l'autre bout du monde, c'est totalement une autre culture, tout en étant chiite. Ça on ne nie pas. Vous voyez? Vous voyez. Même africain, avec bon africain, il y a eu la colonisation, donc il y a eu des mélanges au niveau de même de la culture. Mais quelquefois, on voit une grande fracture au niveau culturel. Bon, après, il y a l'islam, alhamdoulilah. Si vraiment on est vraiment des gens pieux et sérieux, Inch'Allah, il ne devrait pas avoir de problème. Si vraiment on a l'amour de Ahlul Bayt ensemble. Mais il reste que ça existe. Malgré que, bon, ce qui est erroné, c'est le fait de pousser. Normalement, si on trouve quelqu'un de n'importe quelle ethnie, on a le droit de l'épouser dans l'islam et les parents n'ont rien à redire. Je continue. Lorsque l'imam Hossein alayhi salam s'est marié, il aurait pu facilement épouser quelqu'un de Médine ou quelqu'un de son milieu. Mais il s'agissait, dirait-on, conformément au verset du Coran, de chapitre 49, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous connaissiez. Le plus noble est celui qui est le plus conscient de la présence d'Allah. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Le verset, je pourrais vous le citer en arabe, je n'ai pas le Coran devant moi, mais je pourrais pas, peut-être je vais faire des erreurs, mais ça commence comme ça. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqakum min dhakari wal unsa. Et après, bon, je ne vais pas continuer parce que je vais faire des erreurs. Mais vous pouvez revenir au verset, il est très très connu, il est sauté généralement au début de la prière du vendredi, pour ceux qui pensent que la prière du vendredi est effective en période d'occultation. Ainsi, Imam Hossein alayhi salam aurait pu facilement épouser une fille de sa vie ou de son village, de sa ville ou de son village, mais au contraire épousa une Perse qui devint la mère d'un imam. Cela fut le début de l'union des Arabes avec les Perses, au point que le calife omeyyade Abd-el-Malek ibn Marwan lui-même épousa une Perse. L'attitude des imams alayhi salam reflète le fait que les mères, c'est pas seulement avoir épousé des étrangers, les mères des imams infaillibles sont des étrangères. Cela confirme encore que toute cette histoire de la rasabiya, donc de la préférence ethnique ou nationale, est fausse. Et même le verset coranique qui est cité démontre l'inverse, puisque le critère, ça devrait être la piété. Un jour, Abdel-Malek alla voir, l'arnatullah alayh, un jour Abdel-Malek, l'arnatullah alayh, a demandé en mariage une des filles d'Aqil el-Mouri pour son fils Abdel-Malek ibn Marwan. Là, il doit y avoir une erreur, puisque c'est Abdel-Malek qui l'a demandé en fille. Ça doit être Marwan qui a dû, parce que son fils Abdel-Malek, il n'y a pas Abdel-Malek ibn Abdel-Malek. Un jour, Abdel-Malek, elle a demandé en mariage une des filles d'Aqil el-Mouri. On va dire que c'est Marwan, je ne suis pas sûr, mais il doit y avoir une erreur pour son fils Abdel-Malek ibn Marwan. Puisque le père c'est Marwan. Se rendit, c'est pas très important, se rendit chez Aqil el-Mouri, lui dit j'aimerais qu'un de mes fils épouse une de tes filles.
Aqil répondit de la manière la plus raciste qui soit en arabe. Il regarde Abdelmalek et lui dit: Parle-moi du Hojana, dit-il. Tes fils sont à moitié perses et mes filles n'épouseront que des arabes de sang pur. Voilà, la Jahiliya à 100%. Encore une fois, donc ceux qui veulent ressusciter cela, ils sont en vérité comme des arabes de Jahiliya. On voit donc que la tendance raciste était encore présente. Imam Hossein alayhi salam remarqua: Si j'épouse une paire, je montre tout d'abord qu'il n'y a pas de différence aux yeux d'Allah, si ce n'est par rapport au taqwa, à la piété. Ensuite, cela permettra un échange interculturel où non seulement les familles échangent leur culture, mais aussi la littérature. Vous verrez que plusieurs Omeyyades et Abbassides se mirent à épouser des Perses plus tard. Ils se mirent même à employer des Perses suite à cette tendance au mariage mixte. Par exemple, Marwan II, le dernier calife Omeyyade, le dernier pseudo-calife, Omeyyade avait une mère qui était mi-kurde et mi-perse. Les trésoriers et les secrétaires de Banu Abbas, tels qu'Abu Salal el-Khalal, Yaqub ibn Daoud et le Moriani étaient tous perses. La famille Bamarki était perse et el Sahel était le perse. Cela influença le monde de la littérature. Les Arabes se mirent à lire de la littérature perse et les Perses se mirent à lire de la littérature arabe. Ainsi, Ahmed ibn Yahya Bardouri traduisit les mots de sagesse de Kesra, Khosrow, etc., etc. Le problème qui se pose dans cette idée, c'est que quelquefois il y avait des Perses qui n'étaient même pas musulmans, qui étaient des conseillers de ces gens-là. Et beaucoup d'auteurs de traduction perse ou hindou ou grec et tout, c'était pour faire de l'ombre aux imams. C'est dommage qu'il n'a pas souligné cela. Là, il est en train de dire que c'est un bienfait alors qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Par exemple, j'arrive plus à me rappeler l'auteur de Kalila Wadimna, qui est l'équivalent des fables de La Fontaine. Il n'était même pas musulman. C'est prouvé même dans sa biographie. Et il était là, il était dans la cour, il a influencé beaucoup. D'ailleurs, c'est un bon livre, hein. C'est Je vais vous dire ça tout de suite, je l'ai ici chez moi. Je peux vous donner ça en quelques secondes, hein. J'ai juste à me déplacer dans ma bibliothèque. Khalil Wadimna, c'est Ibn al-Muqaffa. Ibn al-Muqaffa n'était même pas musulman. Ce n'était pas un perse, mais de toute façon, les étrangers, c'était un grand problème. On ne parle pas des étrangers en tant qu'étrangers. On parle du fait que lui, c'est Damar Lakshawani est en train de nous montrer comme quoi c'était quelque chose de bien. Parce que l'influence, il n'y avait pas de problème. Alors qu'en vérité, ça a posé beaucoup de problèmes. C'était un objectif de faire de l'ombre aux imams, certaines traductions. À la Koulihal. Donc la mère d'Ali ibn al-Hussein était perse, son père était arabe. Et c'était le premier mariage d'Ahl al-Bayt où un imam d'Ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajil farajahum wa la'anadahum, allait épouser quelqu'un qui n'était pas arabe. La triste nouvelle pour Imam Ali ibn al-Hussein était que sa mère décéda peu de temps après l'avoir mis au monde. Le seul homme à l'élever fut donc son père Imam Hussein. Toutefois, l'autre femme d'Imam Hussein était comme une mère pour lui, sa nourrice était aussi comme une mère. Il y a une chose importante, c'est que Charbanou, la mère de l'imam Zerabéni, n'est pas dans la banlieue de Téhéran en montagne, parce que les gens la visitent. J'ai eu la chance, alhamdoulilah, d'aller à Charbanou lors de l'année dernière au mois de Charban en Iran. Et quand j'ai été là-bas, j'ai vu des chouyours qui disaient comme quoi il n'y avait rien ici. C'était des chouyours qui étaient responsables du lieu. En fait, il y a une école, il y a une petite mosquée, et enfin au Sénia ou mosquée, je ne sais pas. Et puis il y a un lieu où surtout nos frères pakistanais visitent, et comme quoi elle aurait disparu là, alors qu'ils nous ont dit qu'elle est enterrée, si je ne me trompe pas, soit au Baqi' à Médine, Charbanou, soit à la Mecque, au cimetière de la Mecque. En tout cas, ils m'ont dit comme quoi ce lieu elle était en l'honneur de Charbanou, parce que comme elle était déjà une princesse perse, elle était la mère de l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam. Donc ils ont créé ce lieu qui est dans la montagne que je vous invite à visiter. C'est sur le chemin d'ailleurs vous pouvez passer à Shar Abdel Radim, al-Hassani, même le tombeau de Shir Sadour, on en est allé, et après pas très loin vous pouvez arriver à cette montagne. Donc c'est pas très loin de la ville de Rey, puisque Shar Abdel Radim était à Rey où c'était l'endroit très très beau de Téhéran que Omar ibn Saad, l'arnatullah alayh,
a choisi de combattre l'imam Hussein parce qu'il était passionné de cet endroit-là. C'était très très beau. Donc pas très loin de l'ancienne ville de Téhéran qui est le Rey, vous trouvez pas loin, Shah Abdel Radim est dans la ville de Rey, et pas loin aussi, pas très très loin en vérité, je pense 20 minutes de voiture, vous trouvez le lieu de Charbal. Je continue, après cette digression qui a été assez longue. Ses manières vis-à-vis de ces dames qui ont remplacé sa mère laisseraient penser qu'elles étaient vraiment ses mères. Je continue parce que je pense que j'ai sauté. Le seul homme à l'élever fut donc son père Imam Hussein alayhi salam. Toutefois, l'autre femme d'Imam Hussein était comme une mère pour lui, sa nourrice était aussi comme une mère. Ses manières vis-à-vis de ces dames qui ont remplacé sa mère laisseraient penser qu'elles étaient vraiment ses mères. Par exemple, une des célèbres anecdotes concernant l'imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam était que lorsque quelqu'un dînait avec sa belle-mère, il s'asseyait et sa belle-mère s'asseyait aussi. Il restait là à regarder la nourriture, elle regardait sa belle-mère. Elle le regardait et disait: Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi me regardes-tu? Il répondait: Je crains de m'emparer d'un aliment vers lequel votre regard se dirige. À la maison, parfois, lorsque nous mangeons avec nos mères, nous n'attendons même pas qu'elles reviennent de la cuisine. En rien de temps, le dîner est entamé, vous voulez repartir regarder la télévision alors que votre mère n'a même pas encore commencé son repas. Mais notre imam était si attentionné même vis-à-vis de sa belle-mère qu'il voulait savoir si elle regardait un aliment et ne se servait pas avant qu'elle ne se serve elle-même. Et une fois qu'elle s'était servie, il se servait à son tour. Imam Hossein alayhi salam aimait tellement son fils, il n'était pas seulement son deuxième grand-fils, mais Imam Hossein voyait en plus la lumière de la révélation sur le visage d'Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam. Comment? Imam Hossein alayhi salam raconte: J'ai vu un jour Imam Ali ibn al-Hussein. Quand il était jeune, il était malade. Je lui dis: Mon fils, veux-tu que j'appelle un médecin? Mon père, Allah veillera sur moi, j'en suis sûr, dit-il. Tu me rappelles le prophète Ibrahim, alayhi salam, lui dis-je. Lorsque le prophète Ibrahim était dans le feu et que l'ange Jibril lui demanda: Veux-tu de l'aide? Le prophète Ibrahim a répondu: Seul mon Dieu m'aidera. Tu as les mêmes manières que le prophète Ibrahim, alayhi salam. Imaginez-vous, lorsque vous étiez attaché à votre père, comment vous sentez-vous lorsque vous ne pouvez pas être là pour lui le jour où il a le plus besoin de vous? Voilà, donc là, à travers cette phrase, il va rentrer dans le sujet de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam et son expérience à Kappala. Je vais essayer de vous lire, je vais vous lire en entier. Je vais essayer d'éviter les digressions pour être trop long, car ça reste, oui, ça reste assez long, hein. Inch'Allah, 4 pages, je vais essayer de les faire assez rapidement. Comme ça évite qu'on avance un petit peu, parce que Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam et son expérience à Karbala. À Karbala, il avait 22 ans. Vous demanderez à n'importe quel fils et il vous dira qu'il veut être aux côtés de son père à tout moment de sa vie, n'est-ce pas? Votre père est la personne à laquelle vous êtes grandement attaché dans la vie. Il est votre vie, il est celui que vous admirez. Il est votre source de fierté, de chaleur et de confort. Ceux d'entre vous qui ont été aux funérailles de leur père, ne souhaiteriez-vous pas tout simplement qu'il revienne en vie? Et parfois le seul soulagement que vous ayez est que vous avez veillé à lui et que vous l'avez bien traité jusqu'à son décès. Et lorsqu'il avait besoin de vous, vous étiez là pour lui. Inch'Allah, toi, Seyed Amar Nakshawani, tu as été bien éduqué. Mais malheureusement, maintenant, de nos jours, les enfants, c'est pas comme. Sauf vraiment ceux qui ont été éduqués dans une famille vraiment correctement islamique. Ala kulli hal. Ya Allah. Seul Allah sait comment Ali ibn al-Hussein alayhi salam s'est remis après le 10 Muharram. Certains demandent quand est-ce qu'il est tombé malade. Il n'est pas tombé malade le 10 Muharram, il est tombé malade lors du trajet vers Karbala. En chemin vers Karbala, il attrapa une maladie dont il n'arrivait pas à s'en remettre. Le 10 Muharram, il vit que son père était dans sa phase finale. Son frère Ali Akbar était décédé, son frère de 6 mois Abdullah était décédé, son cousin Qasem était décédé, tous les compagnons étaient décédés ou bien tombés martyrs. Les récits disent que le 10 Muharram, juste avant le départ d'Imam Hussein, salam, Imam Ali ibn Hussein se réveille de son inconscience et dit: Donnez-moi une épée et un bâton. On le regarda et on lui dit: Pourquoi? Je veux un bâton pour tenir debout et une épée pour défendre mon père dans ces derniers moments. On peut s'imaginer que pour Imam Ali ibn al-Hussein, salam, son père Imam Hussein représentait tout, car sa mère était décédée peu après sa naissance. Les récits disent que son père lui dit: Ô Zayn al-Abidin, tu es la preuve d'Allah à ses créatures après mon décès. Tu dois rester patient en cet instant. La prochaine fois qu'il vit un cheval revenir, ce fut avec le corps de son père sur lui. Beaucoup de gens demandent qui a fait le rosol d'Imam Hussein. C'était Imam Ali ibn al-Hussein qui accomplit les rites funéraires 3 jours après le 10 Muharram.
Lorsque Ali ibn al-Hussein revint à Karbala, l'histoire raconte que les épouses des Bani Assad étaient embarrassées que leur mari n'ait pas aidé Imam Hussein à Karbala. Ces femmes dirent donc à leur mari: si vous n'étiez pas aux côtés du petit-fils du prophète, allez au moins enterrer le corps du petit-fils du prophète. Ainsi, les hommes des Bani Assad se rendirent à Karbala après le 10 Muharram. Ils voulaient enterrer les corps d'Imam Hussein et des compagnons. Mais il y avait un problème. Comment savoir quel corps appartenait à quelle tête? Les têtes n'étaient plus, et tout ce qu'ils voyaient, c'était les corps. On ne pouvait pas savoir qui enterrait où. Puis raconte-t-il, de loin nous vîmes Ali ibn al-Hussein. À ce moment-là, ils ne le reconnurent pas. Ils disent: nous vîmes un homme habillé de noir. Il venait vers nous, le regardâmes et nous dit: que faites-vous ici? Oh, nous étions venus jeter un coup d'œil. Non, dit-il, dites-moi honnêtement, que faites-vous ici? Nous sommes venus enterrer le corps d'Abar Abdullah. Imam Ali ibn al-Hussein leur dit alors: allez creuser 3 tombes. Ils creusèrent 3 tombes et revinrent lui dire: et maintenant, que devons-nous faire? La première tombe est celle des compagnons de mon père. Enterrez-les tous dans une seule tombe. La deuxième tombe est celle des membres de la famille et le troisième pour Habib ibn Muzahir. Mon père dit qu'il devait avoir une tombe à lui seul. Puis il ajouta: je vais à présent enterrer un corps que seul moi et ceux qui sont avec moi peuvent enterrer. Il s'agit du corps de qui? Demandèrent-ils. Je vais enterrer mon père. Il n'avait pas vu l'état du corps de son père, car lui, comme le reste de sa famille, avait quitté Karbala comme prisonnier. Il se mit à présent à marcher vers le corps d'Abar Abdullah. Lorsqu'il rapprocha du corps d'Imam Hussein, il vit des doigts par terre. Imam Hussein portait une bague au doigt, et quelqu'un lui avait coupé les doigts pour prendre sa bague. Puis lorsqu'il fut près du corps de son père, il voulait lui embrasser le cou. Il vit que son corps ne possédait pas de cou, et que son corps était recouvert de flèches. Il sortit un tapis de prière, et qu'on lui demanda ce qu'il faisait avec son tapis, il dit: je rassemble les différents morceaux du corps de mon père. Ensuite, l'histoire raconte qu'il leur dit: je vais au Fourat, le Frat, il y a un corps là-bas. Lorsqu'il alla vers ce corps, il raconte: lorsque je soulevais la partie droite, la partie gauche retombait au sol. Lorsque je soulevais la partie gauche, la partie droite retombait au sol. Il cria: Ya Qamar Bani Hashem Abu Fadl al-Abbas. Il finit par enterrer tous les corps, puis retourna à Koufa et continua vers la Syrie lorsqu'on lui demandait: ô Ali ibn al-Hussein, quelle fut l'étape la plus difficile pour vous? Était-ce à Karbala, à Koufa ou à Cham? À Cham, à Cham, à Cham, répondait-il. Il ajoutait: si seulement vous voyez comment ils nous ont traités à Cham. Leur premier jour, lorsqu'ils mirent les pieds à Cham, Saleh ibn Sa'd el-Sa'adi, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, s'approcha d'un imam Ali ibn al-Hussein. Ça, il raconte: je vis tout le monde faire la fête. Tout le monde était joyeux et content. Je demandai alors à quelqu'un: est-ce un jour d'Aïd? Non, dit-il, ne soyez pas surpris si les cieux nous tombent dessus et si la terre nous aspire. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les descendants du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, ils ont été tués et ceux-là sont leurs prisonniers. Sa'il ibn Sa'd al-Sa'adi raconte: je vis Ali ibn al-Hussein avec des chaînes autour du cou. Je m'approchai de lui et lui dis: ô Imam Ali ibn al-Hussein, je suis Sahel ibn Sa'd al-Sa'adi, le compagnon de votre arrière-grand-père, le prophète. Il me regarda et dit: ô Sahel, je vous en supplie, allez m'acheter du tissu, s'il vous plaît. Sahel se dit: si je vais acheter du tissu, c'est sans doute qu'Imam Ali ibn al-Hussein veut se couvrir le corps. Il raconte: j'ai apporté du tissu à Imam Ali ibn al-Hussein et je le vis le placer entre la chaîne et son cou. Il me dit: oh Sahel, la chaîne me déchire le cou depuis Karbala. Puis Imam Ali ibn al-Hussein raconte: Allah, nous marchions lorsqu'un homme s'approcha de moi et dit: maudit sois-tu et maudit soit ton peuple. Imam Ali ibn al-Hussein le regarda et dit: sais-tu qui nous sommes? Je ne sais pas, répondit l'homme, mais on m'a dit que vous étiez un groupe de rebelles, soyez donc maudits. As-tu lu le verset du Coran: Kulla rasalakum alayhi hajran ila mawaddata fil qurba? Demanda Ali ibn al-Hussein. Oui. As-tu lu le verset du Coran: Wa'alamu anama ghanimtum min shay fa'ana lillah khumassahu wa li rasul wa dil qurba? Oui. As-tu lu le verset du Coran: Inama yuridullah li yudiba ankum rishta alil bayt wa yutahhirakum tathira? Oui. Sais-tu à qui font référence ces versets? Oui, ils font référence à Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mais qui sommes-nous donc? Demanda Ali ibn al-Hussein. Qui êtes-vous? Je suis d'Ali Muhammad. C'est la tête de mon père que tu vois au bout de la lance. Quoi? Qui? Je sais pas quoi, c'est qui? Hussein ibn Ali, répondait Ali ibn al-Hussein. Ils ont tué Hussein ibn Ali? Demanda-t-il. Oui. Imaginez-vous, ces gens ne savaient pas qui était tué. Les récits disent que lorsqu'Imam Ali ibn al-Hussein était mené le long du bazar de Cham, aujourd'hui appelé Jamar al-Omawi, Saïda Zainab dit: les gens jetaient de l'eau bouillante sur mon neveu, et d'autres lui donnaient des coups de lance lorsqu'il traversait le bazar et nous atteignirent le palais de Yazid.
Puis Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam dut voir Yazid asséner des coups de bâton aux lèvres d'Imam Hussein. Mais le khutbah qu'Imam Ali ibn al-Hussein prononçait en Syrie était impressionnant. Il n'avait que 22 ans, c'est un message pour nos jeunes âgés de 22 ans. Avez-vous jamais prononcé un sermon comme votre maître Imam Zayn al-Abidin? À 22 ans, il se mit debout devant Yazid et donna un khutbah qui secoua l'empire de Yazid. Il dit: Allah nous a accordé 6 choses et nous a octroyé l'excellence en 7 points. Allah nous a donné la connaissance, la patience, l'éloquence, la générosité, l'endurance et l'amour des croyants. Il nous a rendus excellents en 7 points. De nous est le prophète, de nous est Ali, de nous est Hamza, de nous est Jafar, de nous est Hassan, et de nous est Hussein, et de nous est Mehdi. Alayhum salam ajma'in. Ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi vous dire qui je suis. Je suis le fils de la Mecque et de Médine. Je suis le fils de Zamzam et Safa. Je suis le fils du meilleur des hommes à avoir porté la pierre noire dans son vêtement, de l'homme qui a été transporté aux airs sur Bourak. Je suis le fils de l'homme qui conduisait la prière aux anges. Je suis le fils de l'homme qui a été mené au Sidrat al-Murtada. Je suis le fils de Muhammad al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad. Je suis le fils de Ali al-Murtada, celui qui a combattu les mécréants jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Je suis le fils de l'homme qui s'est battu avec 2 épées et 2 lances et qui a fait 2 migrations. Je suis le fils du plus pieux des croyants, le descendant des prophètes, le destructeur des polythéistes, le chef des fidèles, la gloire des adorateurs. Je suis le fils de l'homme qui a combattu les mécréants, exterminé leur progéniture, le meilleur des hommes dans la prière, le gardien de la sagesse d'Allah et de sa flèche, visant tous les hypocrites. Je suis le fils du maître d'Irak et du lion de Hijaz. Je suis le fils d'un Mekki et d'un Madani, et d'un Badri et d'un Khayfi, et d'un Haqabi et d'un Muhajir et d'un Ansari. C'est mon grand-père Ali ibn Abi Talib. Je suis le fils des maîtres du jeûne du paradis, Hassan el-Hussein. Je suis le fils de Fatima az-Zahra. Je suis le fils de l'homme qui a été massacré sur la terre de Karbala. Alors qu'il parlait, Yazid dit: récitez l'Aden, dépêchez-vous, récitez l'Aden, ne laissez pas continuer. Lorsqu'on récita l'Aden et qu'on dit Allahu Akbar, Imam Ali ibn al-Hussein clama: en effet, nul n'est aussi grand qu'Allah. Puis lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Imam Ali ibn al-Hussein dit: mes yeux et mes mains et tout mon corps attestent qu'il n'y a pas de Dieu, d'autre Dieu qu'Allah. Lorsqu'il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah, Imam Ali ibn al-Hussein dit: ô Yazid, est-ce que Muhammad est ton grand-père ou le mien? Si tu dis que c'est le tien, alors tu mens. Mais si tu sais que c'est le mien, alors pourquoi as-tu tué mon père à Karbala? À cause de ce khutbah d'Imam Ali ibn al-Hussein et du khutbah de Sayyida Zainab, Yazid a dû laisser Imam Ali ibn al-Hussein partir. C'est pourquoi ils retournèrent à Karbala 40 jours après Ashura. Contrairement à l'idée fausse généralement répandue, ce n'est pas un an, mais 40 jours après Ashura qu'ils retournèrent à Karbala. Il peut être prouvé logiquement, historiquement et mathématiquement que c'était 40 jours. Historiquement, cela est clair dans les récits, le séjour des Ahlul Bayt de Karbala à Koufa, puis Hachem et le retour à Karbala. Il est clair géographiquement que ça a pris 40 jours. Si Yazid les avait gardés en prison un an après le khutbah d'Imam Ali ibn al-Hussein, quelle fut la conséquence du khutbah? Leur khutbah était si puissant que Yazid dut se débarrasser d'eux. Leur khutbah ébranlèrent le palais de Yazid. J'aimerais bien savoir, il dit que ça n'a fait pas un an, mais 40 jours après Ashura. Oui, j'étais en train de dire que 40 jours, ça c'est lui qui le dit, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, El Majlisi énormément, il y a même comme quoi ça fait pas, ils sont pas revenus l'année même à Karbala. On ne parle pas de l'imam Zénabéni qui a mis qu'au bout du troisième jour est revenu. Ça, il a utilisé certains aspects de Wilayat Takwiniya avec le Ism al-Adam, le nom suprême d'Allah. Il se déplace, la terre s'efface devant lui. Mais concrètement, vis-à-vis de la distance, il était impossible qu'il revienne au bout de 40 jours. Et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a énormément de savants qui disent cela. Je vous invite à chercher l'étude sur 40e Arba'in de l'imam Hossein de l'Institut Il-Nour, si j'ai oublié comment il s'appelle, Mortaza Raja Hossein, je me semble, cher Mortaza Raja Hossein. Et il démontre à travers tous les différents textes, même des grands savants, que ça n'a pas été possible. Allah kulli hal, de toute façon, c'est pas notre sujet. Il a cette opinion-là, il a le droit, c'est Sayyid Nakshawani. Ça reste très intéressant ce qu'il a dit depuis le début, mashallah. Mis à part le début qui posait légèrement problème, franchement, c'est très bien. On pourrait se demander comment peut-on faire ce trajet en 40 jours. Eh bien, si Imam Hossein salam quitte à la Mecque le 9 de l'Hijja et arrive à Karbala le 2 Muharram, et s'il a fallu 20 jours à Imam Hossein pour voyager de l'Arabie Saoudite, bon, ça c'est l'Arabie Saoudite, c'est lui qui le dit, l'Arabie mohammedienne, vers l'Irak, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas fait l'aller-retour en 40 jours?
tout en sachant que ils sont très éprouvés, ils avancent, ils sont traînés avec des chaînes, il y a énormément de choses, hein. C'est pas comme ça que... Lorsqu'il revint en Irak le 40e jour, Jabir ibn Abdullah al-Ansari était le premier à rendre visite à Tom Hussein alayhi salam. Maintenant, est-ce que la tradition de Jabir ibn Abdullah al-Ansari a eu lieu le 40e jour ou bien plus tard? Hein, est-ce qu'il est venu, est-ce que c'était pas 40e jour de l'année d'après? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a énormément de ishkal sur ce sujet-là, de problématiques et d'équivoques. Lorsqu'il revint en Irak, le 40e jour, Jabir ibn Abdel Ansari était le premier à rendre visite à la tombe d'Imam Hussein. La tradition de Jabir ibn Abdel Ansari le 40e jour, il n'y a aucun doute. Maintenant, sur l'imam Zain Abedin ou sur les Ahlul Bayt qui étaient présents, ça c'est un autre sujet. Il vint avec Atia el-Roufi, Jabir était aveugle à cette époque-là, et il demanda à Atia, Atia, que vois-tu? Je vois au loin des gens venir. Dis-moi si c'est Ibn Ziyad ou dis-moi si c'est Ali ibn al-Hussein, c'est Imam Ali ibn al-Hussein. Lorsque Jabir approcha d'Imam Ali ibn al-Hussein, Jabir voulut demander à l'imam Ali ibn al-Hussein ce qui s'était passé à Karbala. Imam Ali ibn al-Hussein lui dit, oh Jabir, vous ne savez pas ce qu'ils nous ont fait à Karbala et à Koufa et à Sham. Voilà, Inch'Allah, la prochaine fois, je vous parlerai de sa vie après Karbala et sa réforme de la société. Je regarde un petit peu là, je suis en train d'essayer d'avancer. Bon, apparemment, je ne... Ah oui, c'est très long. C'est très très long, je ne pourrais faire qu'un seul chapitre. D'ailleurs, je me demande... Ah d'ailleurs, après, il termine. Bah, Inch'Allah, je terminerai complètement le sujet la prochaine fois. Ouais, ça sera donc deux parties. Yaktafi bad al-qadr, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa ta'irin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi.